Bonjour les Gémeaux, je reviens pour vos énergies au niveau sentimental et la guidance pour le mois d'avril. Donc prenez évidemment ce qui vous parle et laissez le reste. Et puis, nous, on est parti. Bon, alors, déjà, on va pas... trêve de plaisanterie, les amis. On va rentrer dans des énergies qui sont un petit peu étranges pour vous en avril, mais c'est très positif, pardon. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu malaisant de prime abord. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur le transgénérationnel, sur les ancêtres, sur vraiment le cerveau reptilien, quoi. Les peurs archaïques, les traumatismes pas résolus, les choses du passé. Et là, c'est le moment où il va falloir faire un sacré coup de ménage. Vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'ai l'impression. Et les cartes, la guidance, je suis là pour vous dire, si vous avez une pratique énergétique ce mois-ci, vraiment, soyez assidus. Bain au gros sel, se faire des exfoliations avec du sel d'Himalaya, pouvoir mettre de l'encens dans votre maison, faire des petits rituels de protection, pouvoir vraiment préserver votre vie, votre intimité, vos relations, protéger votre famille. Voilà, faites tout ce que vous avez envie de faire, ce qui vous semble bon pour vous, pour pouvoir protéger, purifier et assainir votre énergie et vos relations durant tout le mois qui va s'écouler. Donc là, moi évidemment, je vais promouvoir ce que moi je fais, mais faites ce qui vous semble. Voilà, si vous avez un énergéticien ou quelqu'un qui peut vous aider à faire ce travail, foncez. J'ai mon site web, lodufeu.com, vous pourrez voir toutes les prestations dans les accompagnements que j'ai fait. Il y a aussi en barre d'informations sous cette vidéo les formations que je propose, notamment celles où c'est les bases de la protection énergétique que pour moi, vraiment, qui est à la portée de tous et de toutes et qui est le B.A.-ba que tout le monde devrait faire en fait, comme quand on se lave les dents et on se lave les oreilles, là c'est pour moi la protection énergétique de base. Vraiment, je vous donne les clés que tout le monde devrait pouvoir faire pour vraiment se préserver et nettoyer ses énergies. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais pour revenir au centre du sujet, le premier message qui vient, c'est cette notion de... Alors, de toute façon, c'est ça qui est un petit peu étonnant, et j'ai envie de vous dire positif, que vous le vouliez ou non, ce qui n'est pas bon pour vous va dégager. Alors là, vous allez me dire, oula, alors je viens de me séparer de mon ex, ou je sais pas, j'ai eu un espèce de gros couac avec ma meilleure amie, est-ce que ça veut dire que ces personnes sont toxiques? J'en sais rien. Voilà, pour être tout à fait transparente, j'en sais rien, je ne peux pas faire du cas par cas, là on est sur une guidance générale, globale pour plusieurs personnes, mais y a cette notion ici de ce qui doit dégager va dégager. Donc en fait c'est ça que je devrais plutôt reformuler dans l'autre sens pour pas trop non plus vous faire peut-être un peu démoraliser si vous vous dites oula bon c'est pas foufou ce que tu proposes là Agnès, merci. C'est cette notion d'accueil. Si des choses doivent finir, qu'elles se terminent. Si c'est temporaire et qu'après on recolle les morceaux, on recollera les morceaux. Faites confiance à la vie. Si des choses sont pas finies, je peux vous dire que la vie fera en sorte que vous puissiez retomber sur la personne ou sur les gens. Si c'était censé durer, si c'est censé être du solide, ça continuera. Par contre, tout ce qui n'a plus lieu d'être, même j'ai un espèce de rot qui remonte, vous voyez, il y a un truc, c'est viscéral chez vous, pour les Gémeaux, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ça peut être, vu qu'on est dans le cadre sentimental ici, peut-être des ex, là vous allez vous dire, mais ils vont tous revenir comme des mouches, et là c'est le moment de dire, stop, non, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, tu m'as fait peut-être beaucoup souffrir, ou on a été finalement très maladroits l'un avec l'autre, ça ne convenait pas, on ne refait pas avec... On ne recrée pas une nouvelle histoire avec des briques moisies du passé et de la terre putride. Là, il y a vraiment cette notion, laissez derrière ce qu'il y a à laisser derrière et ne vous retournez pas, prenez la première sortie et ne vous retournez pas. En gros, pour les personnes qui sont dans des séparations ou qui ont eu des histoires un peu conflictuelles, que ce soit au niveau relationnel, amical ou sentimental, là, on vous dit... Ne te retourne pas, avance tout droit et la récompense est au bout du chemin. Donc vraiment, là, c'est ayez confiance en la vie, ayez confiance en le timing que la vie va vous poser ce mois-ci, parce que rien ne va arriver quasiment par hasard. Il y a tout qui est centré autour de vous et de l'assainissement de vos relations, de vous vis-à-vis de vous-même aussi, de sortir de cette notion de « oh, ça aurait pu être comme si ». Non, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. C'est ce que c'est. Les choses, elles sont ce qu'elles sont actuellement. Là, on va pas prendre le petit rocking chair et puis commencer à se refaire l'histoire alors qu'elle est terminée. On vous dit avance. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut aller en thérapie, va en thérapie. S'il faut faire une thérapie de couple, va faire ta thérapie de couple. S'il faut travailler sur l'énergétique, va travailler sur l'énergétique. S'il faut travailler sur ton enfant intérieur, va travailler sur ton enfant intérieur. Si tu as besoin de méditer, va méditer. Si tu as besoin de te manger un gros donut au chocolat,
évidemment à consommer avec modération. Bouffe-toi ton gros donut et puis offre-toi la possibilité de prendre du plaisir, même si c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire de façon récurrente. Mais là, on te dit avance, apprends, grandis, tombe, relève-toi et surtout autorise-toi aussi à te laisser aller avec le courant. Parce que peut-être que vous allez avoir tendance à vouloir aller contre courant, à retenir, à vouloir en fait faire marche arrière, à dire non, mais non, 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 c'est pas comme ça va trop vite, ça va pas assez vite, c'est pas ce que je voulais. Non, non, non. Là, on te dit si, avance et n'essaye pas d'aller plus vite. En fait, on vous demande, et c'est très dur pour un Gémeaux de faire ça, donc je comprends, on vous demande de ne pas essayer de manipuler la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est pas dans le cadre bateau, manipulation, non. On vous demande de ne pas essayer de contrôler la réalité. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire vraiment les choses et d'accepter les choses pour ce qu'elles sont. Si je vous donnais une image, c'est comme si, l'image qui me vient, c'est très bien. On est au printemps, c'est très bien. On vous demande ici, l'arbre qui est en train de pousser, n'essaye pas de le tailler frénétiquement pour qu'il repousse plus, pour que la branche de gauche aille vraiment exactement comme tu veux, pour que ça aille vraiment dans ce sens-là et que l'orientation soit comme ça, et que, non, laisse-le pousser l'arbre, laisse-le pousser. Laisse-le pousser. C'est vraiment ça le message ici, c'est laisse les choses, parce que si on retranspose ça des relations, laisse les choses se faire naturellement. N'influe pas, ne fais pas de petits rituels, ne fais pas de petits trucs, laisse le truc se faire le plus naturellement. Il ne faut pas travestir l'histoire en essayant de la contrôler. C'est vraiment le message central qui ressort ici. Le moins tu contrôles, le moins tu essaies d'avoir l'ascendant sur la personne, sur la situation, ou de vouloir absolument que les choses se passent au millimètre comme tu les avais imaginées, le mieux ça va se passer et le plus tu t'autorises aussi à avoir une super belle surprise que la vie te réserve, parce que ça sera complètement spontané, parce que ça sera dénué d'attente et parce que finalement ça sera ancré, cadré et fait exactement sur mesure là où tu en es actuellement, et tu recevras ce dont tu as besoin. On est vraiment dans des énergies comme ça ici. Le plus tu vas essayer de courir après ton passé, de vouloir recréer dans une nouvelle relation quelque chose qui n'a pas marché derrière parce que tu veux que ça marche, parce que tu penses qu'en faisant marcher cela, eh bien ça va te guérir ton passé. Non, non, non. On ne reproduit pas, les autres ne sont pas, ça peut être des opportunités de croissance et de guérison, mais côtoyer les autres et la relation à l'autre n'est pas un espèce de pansement et d'autothérapie permanente. Moi, je ne suis plus de ce bord-là. J'ai un peu évolué à ce sujet. Pour moi, les relations sont des opportunités de croissance, mais ça, c'est pas forcément des opportunités de croissance, c'est juste des opportunités de vie. Donc là, il y a vraiment cette notion de, on ne psychanalyse pas les autres, on ne s'auto-psychanalyse pas. Si on a besoin d'aide, on va voir un professionnel et on essaie surtout pas de rendre en fait finalement notre partenaire de vie, notre psy. C'est pas du tout sain. Que ça soit notre confident ou confidente, c'est une chose, mais l'autre n'est pas là pour te psychanalyser, tu es pas là pour psychanalyser les autres. C'est vraiment le message que j'aurais à transmettre global, c'est soit tu te fais accompagner et tu utilises les outils qui sont dans le domaine dans lequel tu as besoin d'aide. Par exemple, je sais pas, je sais pas, tu t'es bloqué le dos ou t'as des problèmes de tendinite, tu vas voir un kiné en fait. C'est-à-dire que tu vas pas demander à ton mari ou à ton frère de te faire un massage pour te soulager. Tu vas voir quelqu'un qui est compétent dans son domaine. Bah là, transposez ça dans votre domaine de vie ou l'endroit où il y aura peut-être une espèce de petite fragilité. Il faut se faire aider, se faire accompagner certes, mais en toquant à la bonne porte. Et c'est vraiment là qu'on te propose ça ce mois-ci. Toque à la bonne porte et laisse les choses se faire naturellement. Voilà. Bah écoute, je crois que j'ai tout dit. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à me retrouver sur Patreon pour plus de contenu et à voir ce que je propose sur agneslowens.com. Toutes les informations sont en barre d'infos et je te dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Prends bien soin de toi.